Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans ce deuxième numéro des analyses de Castel. Amplification des duels, 16 buts au compteur. Cette capsule décrypte pour vous la deuxième journée de la CAN féminine 2025. Capsule à poule A. La victoire contre les Léopards dames revigore les pouliches de Jorge Vilda. Elles poursuivent l'aventure. Elles ont rencontré une équipe congolaise transformée en défense qui avait pourtant perdu contre le Sénégal 4-2. Les filles de Hervé Happy ouvrent pourtant rapidement le score dès la 6e minute. Par Kajinga, c'était sans compter avec l'efficacité de Chabat qui signe un hat-trick à la 23e, 43e et 75e minute. Flavienne Maoté avait pourtant pensé relancer la partie à la 70e minute. Barrett tue les espoirs de victoire congolaise sur pénalty. Score final 4-2. Dans la deuxième rencontre du groupe A, la Zambie s'est imposée face au Sénégal. Les Lions de la Teranga n'ont pas pu venir à bout des Zambiennes. Les Coppers Queens avaient déjà battu les Sénégalaises en 2022, les privant d'une qualification directe pour la Coupe du Monde 2023. Les Lions ouvrent pourtant le score dès la 5e minute par Ndiaye. Banda égalise à la 12e minute. Entre la 51e et la 74e minute, les Zambiennes prennent le large. Ndiaye souffre un doublé à la 88e minute, mais ce ne sera pas suffisant pour la victoire. Score final, 3 buts pour la Zambie, 2 buts pour le Sénégal. Au bout de cette journée, le Maroc occupe la première place avec 4 points et un meilleur goal average. La Zambie a également 4 points. La RDC marque 0 points au compteur pour la dernière place. Le Sénégal, naturellement, la 3e place. Capsule à poule B. Le duel maghrébin n'a pas pu tenir ses promesses. La Tunisie et l'Algérie se sont séparés sur un score vierge dans un match insipide où aucune des deux équipes n'a pu prendre l'ascendant. Les velléités offensives tunisiennes ont été bloquées par une défense algérienne avec à sa tête la capitaine Fatma Boumerar. Ce score nul n'arrange aucune des deux équipes. Elles sont dans l'obligation de remporter leur dernier match et doivent par conséquent se doter d'intuition offensive. Nigeria au forceps à la quête de son 12e titre, la mission X des Super Falcons a connu un scénario des plus improbables. Les coéquipières de Oshaola ont dû cravacher dur pour venir à bout d'un Botswana qui avait pourtant perdu lors de la première journée contre l'Algérie. C'est en toute fin de match, à la 88e minute, que Chiwendu, à bout portant, a coupé la trajectoire d'un ballon pour offrir les 3 points de qualification pour les quarts de finale. Le Botswana concède sa 2e défaite d'affilée. Les Mares n'ont désormais l'obligation que de remporter leur dernier match contre la Tunisie pour espérer atteindre le 2e tour. Place à la poule C. Les Sud-Africaines concèdent un match nul lors de cette 2e journée. Accrochés par une Tanzanie pugnace, les Banyanya restent tout de même en tête du groupe. Surprise, dès la 24e minute, Clement ouvre le score et plonge les coéquipières de Riffeloijen dans le doute. Les Tugastas se font rejoindre à la 70e minute au score grâce à Mbane. Réduite à 10, les Tanzaniennes survivront dans ce match. L'Afrique du Sud reste en tête dans ce groupe C à égalité avec le Mali. La Tanzanie tient son premier point et partage la 3e place avec le Ghana. Cela augure d'une dernière journée palpitante. Les Black Queens et les Aigles du Mali ont terminé leur rencontre sur un score de parité d'1 but partout. Les Ghanéennes ont repris les devants dès la 6e minute. Aïssata Traoré a remis les deux équipes à égalité sur une profondeur de son homonyme Saratou Traoré dès la 52e minute. Le Ghana tient désormais son point dans cette compétition. La dernière journée dans ce groupe C s'annonce trépidante puisqu'aucune équipe n'est encore qualifiée. Nous avons analysé avec vous les résultats de cette 2e journée de la CAN AFCON 2024. Rendez-vous au prochain numéro.